Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Parti national panafricain, PNP. Conscience, intégrité, développement. Dere, Lozé. Dere, Lozé. Dere, Lozé. Eso Gidiga, Omale. Eso Gidiga, Omale. Eso Gidiga, Omale. Réunion hebdomadaire du samedi 16 avril 2022. Au Togo, sous un régime illégal, illégitime, sourd, muet et aveugle, avec une armée dressée contre le peuple, seul le peuple libérateur est le détenteur ultime et unique de la clé de la libération du pays, des détenus politiques et de tous les détenus arbitraires. Thème: les revendications sectorielles ne libéreront pas le Togo. Depuis sa création, le Parti national panafricain PNP est resté logique, constant et ferme sur la solution pour mettre fin à la dictature plus que cinquantenaire dans notre pays, le Togo. Le parti n'a pas bougé de sa position depuis le 19 avril 2014. En effet, le Parti national panafricain PNP soutient toujours que la solution de la libération du Togo réside dans les manifestations pacifiques gigantesques. Seule la non-violence et elle seule peut conduire le peuple togolais à sa libération. Il n'y a pas d'autre voie. La non-violence est la seule et unique stratégie de lutte de libération efficace qui permettra au peuple togolais d'obtenir un résultat définitif et durable pour un Togo par tous et pour tous. Le Togo sera libéré par la stratégie de la non-violence ou ne le sera pas. Parce qu'ils en sont parfaitement conscients, les militants et sympathisants du Parti national panafricain PNP, en plus d'être légalistes, sont toujours pacifistes, malgré la violence inouïe qui s'abat sur le peuple en lutte en général et sur eux en particulier. Cependant, pour être efficace, la lutte de libération par la stratégie de la non-violence a besoin du nombre. Voilà pourquoi les manifestations pacifiques doivent être gigantesques. Notre force, c'est le nombre pacifique, dit le PNP. Le nombre vise à inonder les forces de répression. Aux fins de produire cette inondation humaine dont parle le PNP, tout le monde, femmes et hommes, toutes professions confondues, doit sortir le jour J. Pour nous, au Parti national panafricain PNP, les revendications sectorielles ne font que renforcer la dictature. Un régime qui pratique la stratégie de diviser pour régner à vie ne se combat pas par des revendications et actions sporadiques venant des secteurs d'activité isolés. Au Togo, le faire revient à s'enfermer davantage dans les liens du cercle de division de la famille Assembly. Les médecins et tout le personnel de santé protestant ou manifestant pour des problèmes liés au secteur de la santé. Les transporteurs protestants ou manifestants pour des problèmes liés au secteur du transport. Les revendeuses protestants ou manifestants pour les problèmes du marché, etc.,
le Togo ne sera jamais libéré de la dictature. Les médecins et tout le personnel de santé ne voient-ils pas qu'ils sont en train de s'attaquer aux ganglions pendant que la plaie s'infecte davantage? La plaie, c'est la dictature. Un système de santé digne de ce nom ne sera une réalité qu'avec l'avènement de la démocratie. Les médecins et tout le personnel de santé doivent le comprendre une bonne fois pour toutes. Au lieu de manifester pour exiger l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ils devraient se préparer pour les manifestations prochaines du peuple togolais dans son ensemble. Au Togo, tous les grands moyens de transport se trouvent entre les mains de la minorité. Après avoir divisé les transporteurs en multipliant les syndicats, la minorité s'est accaparée du transport. De ce fait, quand nous nous déplaçons, c'est dans leurs poches que vont nos maigres ressources. Ce sont les mêmes qui fixent les règles du transport. Les transporteurs à qui le secteur du transport échappe, ne voient-ils pas cela? Ne connaissent-ils pas la situation des transporteurs dans les pays démocratiques comme le Ghana par exemple? La solution se trouve dans l'avènement de la démocratie. Or, pour arriver à la démocratie, il nous faut abattre la dictature. Les transporteurs, en tout cas pour ce qu'il en reste, doivent se préparer pour les manifestations prochaines du peuple togolais dans son ensemble. Il n'est un secret pour personne que les plus grands réseaux d'exportateurs des céréales produites au Togo comme le maïs, le mil, le sorgho, etc., sont constitués par des femmes et des hommes appartenant à la minorité. En réalité, nos parents cultivent, sèment et récoltent sous le chaud soleil et sous la pluie dans un pays sans un système de santé digne de ce nom, sans eau potable, et la minorité qui achète à bas prix exporte pour se remplir les poches, afin d'accoucher à Londres ou aux États-Unis d'Amérique, de se soigner du rhume en Belgique, d'aller se reposer en France en buvant du champagne, etc. Ce sont toujours les membres de la minorité qui sont les plus grands importateurs des produits finis qui se vendent sur les marchés et dans les boutiques. Tout ce que nous achetons est vendu par eux. Les prix sont fixés par la minorité qui nous vend tout et empoche l'argent. Il ne faut pas oublier que le prix du carburant qui impacte sérieusement le coût du transport et le prix des produits est fixé par la minorité. Pendant ce temps, les marchés prennent feu. Après Kara, Lomé et Kara, c'est encore Lomé dans la nuit du 10 au 11 avril 2022 avec le marché dénommé le Togo où se débrouillent les pauvres femmes pour nourrir leurs enfants et soutenir un époux avec un salaire de misère ou un époux sans emploi. Les commerçantes et les commerçants à qui le secteur du commerce échappe, ne voient-ils pas cela? La racine du mal, c'est la dictature. C'est comme ça parce que nous sommes sous la dictature. Il faut reconnaître que les femmes ont joué leur partition depuis que la lutte de libération a été relancée le 19 août 2017. Je ne peux que leur rendre un hommage mérité. Nous savons que le Togo peut compter sur les femmes pour la conclusion de la lutte. Pour un commerce libre, démocratique et prospère, il nous faut un Togo libre et démocratique. Il ne s'agit pas de vie chère. Il s'agit de dictature.
Il est vrai que partout dans les pays, on parle de vie chère. Mais il faut savoir deux choses. Le niveau de la cherté de la vie n'est pas le même partout. Les causes de la cherté de la vie ne sont pas identiques. Les citoyens doivent savoir identifier les vraies causes profondes de la vie chère, car celles-ci ne tombent pas du ciel. Et au Togo, c'est la dictature. Du coup, notre problème n'est pas la vie chère, mais la dictature. Et tant que nous vivons sous la dictature, il faut s'attendre au pire. Donc, ne dites pas vie chère, dites dictature. Les enseignants, comme les médecins, n'ont jamais cessé de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail dans leur secteur, qui est celui de l'éducation. Or, le système éducatif, à l'instar du système de santé, n'en est pas un. Les enseignants, tout comme les agents de santé, semblent oublier que la racine du mal, c'est le régime en place, la dictature. À tout système ou régime politique correspond un système éducatif. Le système éducatif togolais est le reflet de la dictature en place. Les enseignants ne le voient-ils pas? Pourquoi les enseignants ne voient-ils pas que, depuis qu'ils revendiquent les meilleures conditions de vie et de travail, ils n'ont jamais rien obtenu de concret qui soit de nature à induire une quelconque amélioration de leurs conditions de vie et de travail? Les enseignants togolais ne voient-ils pas qu'au fil des années, malgré leurs revendications répétées, leurs conditions de vie et de travail ne font que se dégrader au fil du temps? Ne voient-ils pas qu'ils sont innombrables, leurs collègues déjà à la retraite, sans que leurs revendications qu'ils ont portées toute leur carrière ne soient pas satisfaites? Chers enseignants de tous les niveaux du primaire à l'université, les meilleures conditions de vie et de travail, un système éducatif digne de ce nom est dans l'intérêt du Togo, notre pays à nous tous. Vos revendications sont légitimes. Seulement, vous ne pourrez pas avoir satisfaction tant que la dictature est en place. Nous ne vous enseignons pas qu'une dictature fonctionne par la force, la violence. La réponse à toute revendication dans une dictature est la violence, la répression. C'est pourquoi il n'est pas étonnant de voir que le régime a pris des sanctions illégales contre vos collègues. Et ils sont nombreux. Le message de la dictature à travers ces sanctions est le suivant. Vous, au moins, vous avez trouvé un peu de ce que nous mangeons. Pourquoi vous plaignez-vous? Vous allez voir. Une dictature dicte tout, sur tout et à tous. Une dictature dicte tout, en ce sens que tout ce qui vient d'elle est imposé au peuple par la force. Sous une dictature, il n'y a pas de débat. En tant que dictature, le régime Gnassingbé impose par la force les conditions de vie et de travail. Une dictature dicte sur tout dans la mesure où aucun domaine ou secteur n'est épargné par son diktat. Pourquoi l'éducation serait-elle épargnée? Une dictature dicte à tous, y compris aux enseignants. C'est la règle du tout sans exception, au nom du pouvoir, par la force et à vie. Qu'apprend-on aux enseignants si on leur dit que
l'éducation est le dernier souci d'une dictature. D'ailleurs, une dictature préfère le dressage à l'éducation. Pourquoi donner une éducation de qualité aux enfants quand on sait qu'une fois la connaissance acquise, ils seront des citoyens bien formés et conscients? Pour la dictature Gnassingbé, donner une bonne éducation à l'enfant togolais, c'est former un opposant qu'elle considère comme un ennemi à abattre. Pourquoi former son propre ennemi? Pourquoi former son propre ennemi? Pardon. Et puis, pour gouverner à vie de père en fils, il est stratégique de donner une éducation au rabais aux enfants des gouvernés à vie. Logique, non? Enseignants togolais. Pour une vie meilleure pour toi et ta famille, pour les meilleures conditions de travail à l'école togolaise, dans l'intérêt de l'école togolaise, dans l'intérêt de l'enfant togolais, élève, collégien, lycéen, étudiant, au nom de l'intérêt national, épargne tes forces pour les manifestations prochaines. Par-dessus tout, la problématique centrale est celle-ci. Comment une dictature militaire qui ne se soucie pas des conditions de vie et de travail du militaire va-t-elle se préoccuper des conditions de vie du travailleur quelconque? Gnassingbé Eyadema et Gnassingbé Faure doivent leur pouvoir aux forces armées togolaises FAT. Ils le savent et tout le monde le sait. Malgré cela, du père au fils, regardez les conditions de vie et de travail des FAT. C'est ce qu'on appelle la dictature. Il est temps de mettre fin aux revendications ou manifestations sectorielles qui font le jeu de la dictature. Il faut cesser de dissocier ce qui est lié. Il faut arrêter de chercher à soigner le ganglion alors que la plaie est là et en s'affectant davantage. Le Parti national panafricain PNP l'a toujours dit. Si chacun porte par des manifestations isolées les revendications liées à sa profession, on ne s'en sortira jamais. Sortons des enclos professionnels pour nous battre en tant que peuple afin de reprendre notre souveraineté confisquée depuis le 13 janvier 1963. Les manifestations gigantesques projetées seront brèves. Elles vont durer au plus 3 jours. Jour 1. Manifestation et à vos marques et à vos valises pour les tenants du régime. Jour 2. Poursuite des manifestations et des bandades totales au sein du pouvoir. Jour 3. Fête de la victoire du peuple, enfin libéré et à nouveau souverain pour décider par lui-même et pour lui-même. Une fête sans exclusive pour tous. Pour un Togo par tous et pour tous, une transition est installée. Elle se charge de toutes les réformes nécessaires à la refondation du Togo. Les réformes réalisées, la transition organise les élections dignes de ce nom. À partir de là, on pourra véritablement parler d'élections au Togo. Transition sans forme, réforme, élection. Binchike binchi. Danaweke danawe. Infiniment merci à toutes et à tous.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.